mitema na biso. Lelo totondi na elikia lelo. Na elikia. Peto kokota. Limo na yo kati na biso. Ezokanga. Aba baba. Lelo totondi na elikia. Na elikia. Peto kokota. Limo na yo kati na biso. Répands ton cœur, bien. Dans ton cœur, sois pas. Hey! Il est donné sur la tour. Notre Dieu, notre papa.
Encore une fois. Je sais pourquoi je l'acclame. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh, il est beau, il a posé ma non soy amare. Oh, così io ti parli a portare. Je sais pourquoi je l'adore à genoux, comme il est beau, il a monté ma ce qui était, si elle est là, si elle est là. Encore une fois, ce qui était, si elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, pour raconter ma est-ce que tu peux le faire bien?
que tu es notre Dieu. La Bible me dit dans Jean 5, Père, je te rends grâce parce que nous sommes dans le véritable. C'est pourquoi en Apocalypse tu dis, Seigneur, tu es le véritable, les témoins fidèles. Père notre Dieu, Père éternel, sois béni à jamais. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur. Et tel moment, nous sommes dans ta présence. Et tel moment, nous sommes dans ta présence. Où nous voulons y rester, Seigneur. Et moment où nous voulons y rester, Seigneur. Nous ne voulons pas quitter. Père, rester à tes pieds, jour et nuit, Seigneur. C'est ce que la Bible me dit dans Psaume 92, qu'il est beau de célébrer ton nom, de chanter tes louanges, Père éternel, de chanter le matin ta bonté et ta fidélité pendant le nuit, Seigneur. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. Et parlez-moi encore ce matin. Parlez-moi encore ce matin, Seigneur. Nous voulons encore t'écouter. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons te chiffrer. Est-ce que ton groupe est là sur ma bombe à casser? Je crois que le verset qu'on devait lire, je crois que maman Léonie l'a déjà lu, mais on va encore le lire. Rabbi Benayo, on va le télémis, s'il te plaît. Rabbi Benayo. Luc 17, à partir du 11e verset. Luc 17, dans ta Bible, nous lisons au nom de Jésus. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tombait sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendait grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus prenait la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Hein? Amen. Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du 9 verset, nous lisons: Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mettez-les sur ma makasi, bana biskuzamio. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est nous allés? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin par la présence de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par la présence de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu compètes la Yesu Mamou Makasi? Mettez-vous bien, parce qu'il mérite nos acclamations. Si nous sommes là, c'est pour lui. Amen. Après mon Nzambe, pour l'attendre le Dieu qui nous accorde encore sa grâce dans la présence Nzambe. Et la parole Nzambe, pour la yo, oui, l'élo. Et je ne vais pas commencer sans pourtant remercier mon pasteur. Merci pasteur José pour cette confiance. Enfin, de m'élever Dieu de la chair pour parler de la part du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Notre thème de ce matin, c'est l'action de grâce. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Et puis, comme la mission, c'est l'action de grâce. Alléluia.
Alléluia. J'ai vraiment été touché là où je suis quand j'ai vu Maman Léonie donner ces passages, pasteur, lors de la modération. J'ai dit le Saint-Esprit, Saint-Esprit mystique. Amen. Amen. C'est le passage que j'ai lu la nuit avant de dormir. Et même ce matin, je l'ai encore lu. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons longtemps entendu sur l'action de grâce. Mais c'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est un hymne, mon frère. Aujourd'hui, dans l'église, dans la catégorie Abatoyo, ils ont toujours tendance à dire d'action de grâce. Alléluia. Mais un élément, c'est qu'est-ce que c'est l'action de grâce? Le pasteur nous a parlé de ça, le frère Luis nous a parlé de ça, et tout autre serviteur de Dieu nous a parlé de l'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action de grâce est une manière d'exprimer notre gratitude à Dieu. Amen. Notre manière de rendre, notre manière d'exprimer notre attitude à Dieu. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Une manière d'exprimer notre gratitude. Nous avons une différente manière, nous avons le langage, d'exprimer cette gratitude. Nabomoto, selon les humains, le langage humain, ce qui va passer au colia, au mani. Merci. Amen. Aujourd'hui, dans nos familles, nous avons des gens, nous avons des enfants, ceux qui assistent ici colia, ne disent jamais merci à sa mère. Mais est-ce que vous savez, et il y a aussi des maris qui ne disent jamais merci à leurs épouses, soit à l'ami. Combien de fois tu bénis ta femme? Combien de fois tu bénis ton mari? Amen. Et combien de fois les enfants peuvent bénir leur maman? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y a une source dans ce moment-là? Est-ce que vous savez? Vous trouvez dans ce moment-là, et locaux, oui, voilà, et c'est ici. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Alléluia. Et lorsque quelqu'un a vu cette bonne volonté, je suis pour ceux qui préparent de bon cœur. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons aussi une catégorie à ma maman, c'est pourquoi moi, je dis alléluia. Et vous entendez toujours, quand vous posez la question à cette personne, avec sa loté, le mot est raté. Vous voyez parce que pour le livre, à changement de l'air à tout le jour dans le restaurant, parce que le mot est raté. Nan est déjà allé à Charma, je ne citais pas le nom du restaurant pour ne pas faire sa publicité, mais déjà allé à le vité. Les lots, ils sont mal préparés, pasteur. Alléluia. Amen. Bien aimé. L'action de grâce est liée au cœur. C'est comme on dit, je parle d'abord de la gratitude. La gratitude, c'est une manière d'exprimer notre gratitude. Ça veut dire, cette manière cette reconnaissance par rapport à un bienfait qui va s'alléluia. Beaucoup de mamans se plaignent, peut-être que le papa n'est pas attentionné, mais peut-être que le papa pense avoir l'argent pour que, moi si à la fois pas attentionné les deux fois, c'est dans des petites choses, dans des éléments amitiés, mais lorsque tu prépares, moi je suis dans la mairie, et tu sais la manger, et puis tu es un serviteur de Dieu pasteur, et cette personne ne dit même pas merci à sa femme, comme si c'était un roi. Même si cette épouse devait préparer pour toi, mais du fait qu'il s'est disposé pour le faire, il a respecté la parole de Dieu pour être soumise. Il faut être reconnaissant. Alléluia. Amen. Il faut dire merci. Et combien de fois, combien de ces hommes disent merci à leur femme? Combien des enfants disent merci à leurs parents? On te paye les études, on fout de nos classes. Combien de fois nous disons merci, nos parents vont foutre la vie sur classe? Parce que nous croyons que c'est notre droit. Même si c'est notre droit, et ça te fera dans l'amour. Mais du fait que papa a sacrifié mon monnaie à chaussures pour foutre de nos classes. C'est un amour, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Non seulement que reconnaissance Yabana est approuvée par les études qui sont bien faites, quand l'enfant réussit, mais malgré ça, lorsque papa sur le monde appelle il faut dire merci. Alléluia. C'est ça
alors la personne que vous voyez, vous ne l'aimez pas, qui trompe qui? Amen. Hein? Et puis ça m'a marqué les exemples en fait, ça je serais trop biblique. Parce que ma base, ma force, c'est la Bible. Amen. Hein? C'est pourquoi. C'est pourquoi on dit, je commence d'abord par cette reconnaissance, gratitude, au comprendre d'abord profondeur en haut, et puis, madame, la vitesse, il y a action de grâce. La femme, un homme qui prend l'engagement d'être épousé, il sort son argent. Et je me rappelle, le jour de mon mariage, et je vois que tellement contraigné, tout, avec le pont du mariage, et ma femme était en train de paniquer là où elle était. Et en même temps, elle appelle le pasteur, mais pasteur, est-ce que vous comprenez depuis. Et je me rappelle, ma mère lui dit, tu vas les assouter, madame, moi, la bas de Dubaï. Alléluia. Alléluia. Parce que si moi, la bas de Dubaï, il n'est pas là, il va le sous-souter. Et vous verrez, je vais faire un effort dans la vilaine, quand ça va gagner le temps. Interprète ailleurs. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un interprète dans votre vraiment affaire. Maman grâce. Oui, là. Amen. Hein? Amen. Je crois que nous avons besoin d'un interprète et pour que les choses aillent un peu vite. Dans cette vie, dans la bilingue, l'Imbala, mais évoluons. Amen. Hein? Et vous verrez que pendant ces temps, malgré que mon épouse était en train de paniquer, mais nous devons oublier. Pourquoi? Parce que nous étions sûrs que nous allons entrer. Amen. Amen. Mais combien de femmes disent merci à leur mari après ces dates? Parce que tout est question de reconnaissance et de gratitude. Amen. Hein? Amen. Amen. Et deux fois, je vais aller plus loin que ça. Dans ta famille, il y a un décret qui a été cité, un décret que la famille Y ne se mariera jamais. Maintenant, cet homme qui prend l'engagement de t'épouser, il va à l'encontre de ce décret. Amen. Quel risque qu'il prend pour t'épouser? Mais il va avec quoi? Il va avec l'instinct de l'Éternel. Et le femme, est-ce que nous le remercions nous? Est-ce que nous les bénissons? Est-ce que nous prions pour eux? Nous disons que c'est un acquis. Tout est question de gratitude et de reconnaissance. Si dans les petits éléments, nous ne sommes pas capables d'être reconnaissants, et comment serons-nous reconnaissants vers le Seigneur? Amen. Amen. Parce que David a entendu dans le psaume, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit son Seigneur. Parce que David reconnaissait le bienfait de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit mon âme bénit l'Éternel et reconnaît ses bienfaits. David donne un ordre à son âme de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et c'est quoi le bienfait de Dieu? La vie, la santé, le mariage, le travail. Amen. Amen. Des fois, même dans des petites choses, tu as à manger. Les autres n'en ont pas. Pour toi, tu as sauté cette étape. Mais il y a d'autres personnes, le manger journalier difficile. Alléluia. Alléluia. Amen.
Sur quelle base nous voulons rendre grâce à Dieu? Nous voulons rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances, la première des choses. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'action de grâce est pour nous une manière non seulement de remercier le Seigneur. L'action de grâce est au-delà même du remerciement. C'est la raison pour laquelle vous verrez que lorsque c'est l'heure du témoignage, on vous dira après avoir témoigné le Seigneur, mettez l'action de grâce. Amen. Amen. Parce que l'action de grâce provoque la puissance. Bien, l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si l'action de grâce n'est provoquée par la manifestation de la puissance de Dieu, la Bible n'allait pas nous dire dans Philippiens avec des actions de grâce. Parce qu'on nous demande de faire toutes sortes de prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Et vous croirez peut-être que l'action de grâce est seulement citée dans le Nouveau Testament. Or, l'action de grâce commence dès le temps ancien. Amen. Amen. Même le front de prémisse. Pourquoi nous donnons le front de prémisse? Ton premier travail, ton premier salaire. Le monde a inversé le rôle. Ton premier salaire, tu le donnes à tes parents. Mais c'est faux. Ton premier salaire, tu donnes au sacrificateur. Et j'insiste, un vrai sacrificateur. Un vrai sacrificateur. Parce qu'aujourd'hui nous avons des sacrificateurs et le vrai et le faux confondus. Amen. Je parle du sacrificateur, ton pasteur, celui qui prie pour toi, celui qui t'encadre, ton père spirituel. Et comme dans cette église, notre père, c'est le pasteur José. Tu n'as jamais travaillé de toute ta vie. Tu as ton premier emploi, ton premier salaire. Même si c'est $3 000, présente à ton pasteur. Parce qu'avant, tu n'en avais pas. Alléluia. Amen. Nous n'arrivons pas d'abord dans des petites choses à respecter. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Amen. Bien aimé, la deuxième chose. Le deuxième salaire, tu donnes à tes parents. Parce que tu as besoin de la bénédiction de ton pasteur. Et tu as besoin de la bénédiction de tes parents. La Bible nous dit dans Éphésiens, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Honorer. Nous lisons pour le plaisir de lire. Mais lorsqu'on dit honore ton père et ta mère, ça commence en honorant nos parents spirituels et en honorant nos parents physiques. Alléluia. C'est parce que vous allez lire. Parce que vous allez me demander, mais je présente tout mon salaire à mon pasteur et à mes parents. Et comment je paye le transport? Comment on va sortir? La question que je te pose. Avant de commencer à travailler, comment tu t'en sortais? Amen. Mais je vous dis, les pasteurs n'est pas bête. Les parents ne sont pas bêtes aussi. Ils savent que tu dois payer le transport. Mais tout dépend de leur volonté. Mais dans cette bonne conscience, on se dit peut-être que la personne n'a pas les moyens parce que autre de se payer le transport.
Et pour te faciliter la tâche, on te calcule le transport et voilà. Et le manger. Amen. Et c'est à partir de ton 3e salaire que tu peux jouir de ton plein droit. Même en jouissant de ton plein droit, il y a la dîme dedans. Chaque fois qu'on te paye, tu dois enlever la dîme. Amen. Même lorsque nous donnons la dîme, nous reconnaissons que cet argent que je possède, que le Seigneur a disposé dans sa bienveillance de le mettre en place. Parce que je suis gestionnaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton argent t'appartient? Je me rappelle lorsque mon oncle était décédé, le jour de sa mort, son frère, il dit, mais est-ce que dans son argent, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans son compte? Amen. Mais l'argent lui appartenait, ne soit pas parti. Mais pourquoi le jour de sa mort, son frère demande? Pour te dire que ce que tu as ne t'appartient pas. Amen. Lorsque nous l'a dit, nous reconnaissons Dieu. C'est comme je dis à Dieu, Seigneur, merci, parce que si aujourd'hui je continue à travailler, c'est à cause de ta grâce. Amen. Combien de gens se sont fait empoisonner au travail? Combien de gens on les a initiés dans la sorcellerie au travail? Et combien d'autres personnes ont été envoûtées au bureau? Combien de hommes et de femmes qui ont trompé leur conjoint au boulot? Alléluia. Alléluia. Faites très attention. J'ai commencé par ces petits éléments pour remonter maintenant l'action de grâce. Mais ton action de grâce n'est pas seulement dire merci. Mais l'action de grâce va au-delà. Nous disons merci pour ce que tu as fait. Nous disons merci pour ce qu'il fera. L'action de grâce se joue en réalité 3 temps. L'action de grâce joue le rôle passé, présent et futur. Je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents ne sont pas occultistes. Et Dieu m'a fait grâce de le connaître très jeune. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, on m'a grâce. Comment allais-je s'en sortir? Amen. Alléluia. Et tu rates un accident. Et c'est par tes efforts. Non. C'est par qui? La grâce de Dieu. Par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Nous donnons l'action de grâce. Et l'action de grâce provoque le futur. Bien dans le Seigneur, si vous lisez dans Chronique, la Chronique, 2 Chroniques, je crois, à partir du verset 5, vous montez. Vous verrez que lorsque Salomon a construit le temple, dans verset 6, Salomon a fait une prière à Dieu. C'est un long chapitre. Salomon a dit, mes frères, Seigneur, je t'ai bâti cet homme. Que ce soit un enfant d'Israël ou un étranger. Tout celui qui t'invoquera en ces lieux, je te prie, Père, exauce sa prière. Même si le peuple se sont détournés de tes voies, et qu'ils prennent conscience, qu'ils reviennent dans ta présence, et qu'ils viennent dans ces lieux. Père, je te prie, le Dieu de mon Père qui l'a dit, exauce sa prière. Et vous verrez qu'après cette prière, Salomon a fait l'action de grâce. Amen. Amen. Il a donné, je crois, 20 000 brebis. 20 000 brebis et 120 000 brebis. Alléluia. Si aujourd'hui on peut comptabiliser combien coûte une brebis.
soki lobe tobandi kotanga motango ya mwana pate moko azala na mitu ya boni. Et un bœuf coûte combien? Ngombe moko. Et la fois passée, j'ai entendu quand on me dit qu'une vache coûte 900 $. Et une brebis. Pas une 100 $. 150. Voire même 180. Amen. Hein? Amen. Mais quand calculer 180 $, une brebis fois 120 000. Pate moko otali yango multiplier yango na koto moko na kama mibale. Comment, je veux dire combien et comment cette offrande avait des valeurs, avait une valeur importante devant le Seigneur. Vous verrez toujours dans deux chroniques. C'est un verset qu'on récite que soit dans nos prières. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face et qui se détourne de ses mauvais endroits, je guérirai son pays. Mais ces versets-là, toutes ces paroles, par qui ça a commencé? Mais ça a commencé par Salomon. Amen. Parce que Salomon a prié dans 2 Chroniques 6. Et il a fait une action de grâce. Et la Bible dit que l'Éternel a parlé à Salomon en songe. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous prenons 2 Chroniques 1, vous verrez que même lorsque Salomon est devenu roi, il a donné 1000 holocaustes. Amen. Et la valeur de l'action de grâce a appelé la présence de Dieu. Pourquoi j'ai dit appeler? Vous savez, il y a certaines offrandes, certaines actions de grâce qui attirent tellement le Seigneur et qui poussent Dieu à agir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi frère, ne blaguez jamais avec l'action de grâce. Nous devrions rendre grâce en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Tu manques du boulot. Rends grâce à Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu à ton égard. Parce qu'il y a certains lorsqu'ils travaillent, ils ne respectent pas les dîmes, ils ne respectent pas les offrandes, ils ne sont même plus dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'aime tellement, il veut garder ton âme. Dieu te prie d'abord le boulot pour que tu mûrisses. Et c'est alors qu'il te donnera. Amen. C'est pas dit, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Tu cherches un mariage. Tu ne te maries pas encore. Et alors, que vas-tu faire? Donc grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu à ton égard. Amen. Parce qu'il rendait grâce en toutes choses. Que ça soit dans le bon ou mauvais moment. Vous savez frère, lorsque mon premier emploi a pris fin, je crois que dans le bureau du chef des ressources humaines, avec les amis où on était, j'avais certains amis qui pleuraient. Mais j'étais là en train de le motiver et de le consoler. Après cet entretien, le temps d'attendre notre décompte final, et il y a les anciens collègues me m'ont remercié. En tout cas, mon frère, merci pour ces récompenses. Mais lorsque je rentrais seul, pasteur, j'ai senti que le diable voulait m'attaquer par les pensées. Alléluia. Tu ne donnes pas les actions de grâce parce que le diable t'attaque par les mauvaises pensées. Et vous voyez le bienfait de la parole de Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Parce que si tu as permis que mon boulot prenne
poser tant de questions. À plusieurs fois que vous posez des questions, quel est votre niveau de divinité? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable t'attaque par les mauvaises pensées. Parce que tu te dis l'action de grâce enrichit les pasteurs. Une soeur pose la question au pasteur. Il pose la question à l'un de ses pasteurs. Les offrandes que nous donnons, où vont-elles? Et le pasteur répond, tu vas voir ces anges. Ils descendent du ciel. Ils prennent les offrandes dans le panier. Et ils remontent avec. Tout en chantant Hosanna, Hosanna. Pasteur José, les offrandes du dimanche. Et le pasteur dit, pasteur, les offrandes sont là. Et les anges remontent avec. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Nos offrandes jouent un rôle important. Ils ont un rôle important dans la vie de Dieu. C'est quand vous verrez que Dieu demandait aux sacrificateurs et aux lévites d'être dans le temple. Parce que ces actions de grâce-là revenaient aux besoins du temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont à l'église, n'ont même pas le souci de la chaise dont ils sont assis. Ils viennent tout bonnement à l'église, mais ils n'ont pas le souci de dire, Seigneur, cette chaise, bénis cette personne qui a mis terre, qui a acheté cette chaise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'action de grâce. L'action de grâce. Et vous verrez que le diable a copié. Qui est allé chez un féticheur de main vide? Et j'ai même appris, même les tradis praticiens, lorsqu'on veut prendre une feuille pour faire un médicament, je crois, sur base médicinale. Et j'apprends, je confirme pas, mais c'est déjà. Il dit qu'ils prennent quelque chose à titre symbolique. Même 1000 francs ou 5000 francs. Il dépose pour que la chose ait l'efficacité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les médicaments que tu prends lorsque tu es malade. Connais-tu le rituel qu'on a fait pour que ça te guérisse? Et lorsque vous êtes guéri, pour que cette influence n'impacte pas sur vous, est-ce que vous avez les actions de grâce? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vais vite. Ça va, non? Amen. Hein? Amen. 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 Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Même lorsque tu rentres chez toi et que tes situations te font pleurer, tous tes autres te font pleurer, rends grâce à Dieu. Au lieu de te poser 1001 questions, rends grâce à Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu à ton égard en Jésus. Les épreuves viennent dans notre vie pour nous tailler, nous forger. Nous les enfants de Dieu sommes tellement habitués, je crois, à tous ces dessins que nous suivons à la télé, des bateaux magiques. Parce que nous croyons que lorsque nous venons chez Dieu, c'est le tic-tac. Oh, Dieu est un père. Et un père responsable. Amen. Hein? Dieu est un père responsable. La Bible dit, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne libère en aucun cas l'esclave. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de l'héritage que son père a laissé. C'est pourquoi il y a certaines choses qui nous manquent. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens, vous verrez, Paul dit ceci encore. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai réfléchissé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant.
grandir au stade de la maturité. Lorsque nous atteindrons la maturité, et je l'ai toujours dit, tous les jours, il faut qu'il y ait un panier d'action de grâce ici. Amen. Et d'ailleurs, plus loin, ça sera la paix. Il faut qu'il y ait un protocole à la paix et un panier à la son sein. Entre ses mains, pour percevoir le fond d'action de grâce. Lorsque la personne entre dans le temple, il dépose son offrande. Et vous verrez que si vous allez chez un féticheur, avant que les féticheurs ne fassent quoi que ce soit, il vous demande une option de grâce. Il dit, qu'as-tu apporté? Amen. Mais nous à l'église, si tu viens pour que je prie pour toi et que je te demande l'action de grâce, tu vas m'ignorer. Parce que tu te dis, est-ce que pour rencontrer le Seigneur, est-ce que la rencontre avec le Seigneur devient payante? Mais la Bible nous dit dans Exode 34, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu le main vide. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si le pasteur conditionne toute rencontre moyennant une action de grâce, nous allons répondre à un mauvais témoignage sur notre pasteur. Qu'est-ce qu'elle croit? Moi aussi je peux prier. Je peux aussi chercher le Seigneur. Est-ce que c'est seulement l'église rédemption? Est-ce qu'il est le seul pasteur? Est-ce que c'est seulement lui que Dieu écoute? Depuis que tu t'es dit ces choses dans ton cœur, as-tu vu la main de Dieu? Le Seigneur t'a frappé. Amen. Comme Dieu a frappé Mariam. Frappé Marie. Marie était avec Aaron. Ils ont murmuré. Et ils se sont dit dans leur cœur, est-ce que c'est seulement par Moïse que tu parles? Et j'aime bien cette parole de livre de Nombres. La Bible nous dit le livre de Nombres, Dieu lui-même, Moïse n'a même pas entendu. Dieu a entendu le murmure de leur cœur. Et Dieu a parlé à Aaron et à sa sœur. Mais si je dois parler à un prophète, et Dieu précise, je parle à un prophète par des signes et des énigmes. Amen. Mais quand à mon serviteur Moïse, je parle avec lui bouche à bouche, homme à homme, sans groupir, sans quoi que ce soit. Alléluia. Et Dieu les a frappés. Si tu viens dans cette église, tu veux que le pasteur José est ton ami. Je te prie au nom de Jésus, par la compassion de Dieu pour toi, répands-toi. Amen. Amen. Répands-toi. Le mal que nous avons, le mal que Aaron et sa soeur avaient pour Moïse, c'est parce qu'ils se connaissaient. Alléluia. C'est parce qu'ils se connaissaient. Ils connaissaient les faiblesses de Moïse. Peut-être que tu connais mieux le pasteur José. Et tu te dis, bon, il doit avoir l'action de grâce. On voit quel impact dans sa vie. Fais attention. L'ange de l'église. C'est l'ange de l'église. Les pasteurs principaux des églises, on appelle les anges de l'église. C'est pour la vision. Amen. J'ai toujours prié tout le jour. Chaque fois que j'entre le bureau de mon pasteur, j'ai ma génie. Quand je veux qu'il prie pour qu'elle prie pour moi, et je l'adresse une chose. Pasteur, je veux améliorer ma manière d'écouter Dieu. Cette bonne manière d'écouter le Seigneur que vous savez. Moi aussi, je veux avoir ça.
Alléluia. Amen. Parce que le Père, les fils doivent être semblables à leur Père. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi l'action de grâce est très importante. Bien aimé, la deuxième chose, Jésus rendait grâce régulièrement. Si Jésus qui est Dieu, Jésus qui est Dieu, rendait grâce régulièrement. Est-ce que nous rendons grâce régulièrement? J'ai instauré cette chose dans ma maison. J'ai dit à ma femme, lorsque nous ouvrons la porte, nous entrons directement. J'adresse à moi Dieu. Nous directement, je dis Seigneur, merci pour ta grâce. Certains sont sortis, ils ne sont pas rentrés. La Bible me dit dans Deutéronome, tu bénis les départs et l'arrivée. Je suis allé en paix, je suis rentré en paix. Tout ça, ce n'est pas par mes efforts, mais c'est par ta grâce. Tu m'as gardé, moi et mon épouse. Moi, je te rends grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le fais? Fais-le. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'on l'a appelé, que Lazare est mort, bien aimé, même s'il a pleuré parce que c'était son ami, mais la Bible nous dit dans Jean 11:41 qu'il ôtait donc la pierre. Jésus a demandé qu'on ôte la pierre. Amen. Et elle a dit que Jésus, levant les yeux en haut, vers le ciel, il dit Père, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Amen. Quel est le lien fort parce que Jésus avait avec le Père? Pour que Dieu puisse toujours l'exaucer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, est-ce qu'un enfant, lorsqu'il demande à son père du pain, est-ce que son père peut lui donner une pierre à la place? Et Jésus dit, si méchants que nous sommes, nous ne pouvons pas empêcher ces choses à nos enfants. Nous ne pouvons pas les interdire. À combien plus forte raison notre Dieu, lorsque nous adressons une prière faite à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'action de grâce devienne ta vie. À chaque fois que tu viens voir le nom de Dieu, à chaque fois que tu viens qu'on prie pour toi, il y a un cas de délivrance, un soutien quelconque, apporte ton action de grâce. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse 17 qu'Abraham était assis. Il vit trois personnes. L'Éternel apparut à Abraham en forme de théophanie. C'était la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Abraham avait la révélation. Et lorsqu'Abraham les a vus, Abraham a couru à ses pieds et s'est prosterné. Et il a demandé, pouvez-vous séjourner chez moi? Et lorsque les anges ont accepté, il a demandé à sa femme, prépare à manger. Mais il a dit à l'ange, permettez-moi de vous accueillir chez moi, de vous donner un verre d'eau pour rafraîchir votre cœur. Alléluia. Parce qu'Abraham était révélé. Bien aimé dans le Seigneur. L'action de grâce rafraîchit le cœur de Dieu pour toi. Tu ne m'as pas convaincu par ton ami. L'action de grâce rafraîchit le cœur de Dieu pour toi. Alléluia. Parce que l'action de grâce pousse Dieu à agir. C'est pourquoi il y a l'habitude de donner l'action de grâce. Lorsque tu vois un homme de Dieu, il est homme de Dieu. Il est homme de Dieu. Et tu lui dois du respect. Peu importe son âge, tu lui dois du respect. Et il est serviteur de Dieu. Et le Seigneur a mandaté pour ça. Alléluia. Alléluia. Vous verrez encore. Abraham a vu Melchisedec. Il est encore allé à ses pieds. Abraham s'est prosterné.
donner l'action de grâce. Même s'il a donné la Bible et tout. Mais c'est des manières de rendre grâce pour sa génération future. Un autre exemple. Amen. 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 J'ai trop d'exemples. Un autre exemple, mon frère. Job. Amen. Amen. Nous connaissons toujours l'histoire de Job. Que Dieu s'est aimé dans son conseil. Et il dit, Satan aussi était là. Et je t'informe, le diable que tu chasses, il va aussi dans le conseil de Dieu. Lorsqu'il va, il veut entendre ce que le Seigneur dira de toi. Et si Dieu l'Éternel ouvre sa bouche, d'où viens-tu, Satan? Mais je viens de me promener. Ceux qui se promènent pour ne rien faire ont l'esprit du diable. Je quitte chez moi pour aller voir papa. Pour quel objectif? C'est mon frère, n'est-ce pas? Nous prions ensemble. Mais si je viens dans sa maison, l'objet de ma visite n'est pas pour glorifier le Seigneur. J'ai l'esprit du diable. Alléluia. C'est de cette même manière que nous sommes envoûtés dans la maison de Jean. Et lorsque tu arrives, on te donne à manger. Et c'est alors, après le manger, la Bible dit dans Genèse, Dieu a mangé. J'ai posé la question au pasteur José. Nous allons tester cette expérience. Je n'ai même pas lu parce que le temps me fait défaut. Vous verrez tout ce qu'Abraham a préparé pour le Seigneur. Voir même un chevreau. Frère, est-ce qu'une personne, deux, trois personnes peuvent finir un chevreau? Une brebis, quelqu'un peut finir ça. Alléluia. En fait, ils sont atteints d'une maladie, d'une infection, soit gastro-intestinale ou on appelle ténia. Alléluia. Alléluia. Mais vous verrez, Dieu a mangé. Après les manger, tellement de la nourriture était bonne. Et puis il dit en lui-même, quand il disait en lui-même, arrêtez de s'adresser à lui-même, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car c'est à mon serviteur ce que je veux faire. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à parler? La qualité du repas. Arrange aujourd'hui ta manière de l'action. Parce que je crois que troisième point. Parce que la quatrième chose, c'est ce que Dieu veut. Dieu aime l'action de grâce. Dieu est content de l'action de grâce. C'est pourquoi le Philippiens a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et supplications, avec des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, je me rappelle, je ne sais pas où est-ce que j'étais. Là où j'étais, je voyais les gens en train de construire des maisons. J'ai vu des maisons en pleine construction. Mais j'ai eu cette envie de construire. Mais quand j'ai eu cette envie de construire, je me suis dit, une pensée m'a été soufflée. Tu as quoi pour construire? As-tu un terrain? As-tu les moyens pour construire? Vous savez ce que je fais? J'ai pris mon argent. Ces jours-là, je n'avais pas d'argent. J'ai pris $10 que j'avais ces jours-là. J'ai mis ça dans la porte. Je suis venu voir mon pasteur. Et les pasteurs passent mon action de grâce. Et elle m'a posé la question. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur, je donne l'action de grâce pour tous ces immeubles que je vais construire dans ma vie. Alléluia. Parce que je ne sais pas comment j'aurai cet argent. Certainement je l'aurai. Et je l'aurai parce que c'est la volonté de Dieu mon égard. Et parce que la vie de Dieu en Éphésiens que nous sommes bénis. Et je dois provoquer cette bénédiction.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai posé cette question à un de mes frères. Dans ma famille, je n'ai personne qui a le moyen même de s'acheter une Bentley. Qui peut s'acheter une Rolls Royce. Ce sont des véhicules qui coûtent cher. Plus de 450 000 $. Alléluia. Je vais en dire. Il y a des étrangers qui construisent des immeubles, mais qui ne sont même pas chrétiens. Est-ce que nous, dans le centre missionnaire la rédemption, est-ce qu'on ne peut pas avoir des sommes de Dieu riches, mais craignant le Seigneur, et non mais lever en dignité? Mais tu pries, tu parles la langue, tu as un tête privé, mais tu parles la langue, et tu es simple, humble de cœur. Alléluia. Parce que nous avons oublié, tellement que nous habitons déjà le ciel, nous avons oublié ces choses. C'est pourquoi tu pries beaucoup, ton bailleur t'insulte. L'école de tes enfants, on t'insulte. Là où tu travailles, ton chef t'insulte. Dans le quartier, on t'insulte. Bien aimé. Bien aimé. Jésus est venu nous sortir de la médiocrité. C'est pourquoi la Bible dit que les fils de ces siècles sont plus sages que vous. L'église sera forte. Les jours que nous allons prendre notre position, nous allons reconnaître Dieu d'abord. Et quand nous mettrons Dieu à sa place, nous travaillons pour ça. Nous sommes des entrepreneurs de riches. Et nous nous engageons entre nous. Nous aurons le monopole. Alléluia. Nous allons fléchir le pays. Certains pays, vous savez, j'ai été même choqué, même lorsque certains disent, même sur les réseaux sociaux, il y a des églises dans chaque avenue. Mais si vous allez à Dubaï, mais chaque coin il y a une mosquée. Alléluia. Amen. Chaque coin à Dubaï, il y a une mosquée. Et lorsqu'il est 12 heures, ils vont célébrer leur Père. Alléluia. Amen. Mais nous nous vantons à la parole de Dieu. Nous sommes dans les véritables. Nous avons Jésus. Mais nous avons Jésus. Nous vivons dans quelles conditions? Plus question. Alléluia. Amen. Et puis l'action de grâce pour terminer. L'action de grâce est un acte de foi que le Seigneur récompense. Bien aimé, Hébreux 11 verset 6. La Bible dit, en faisant la foi, il est impossible d'agréer à Dieu. La foi est une démonstration. La foi. Et la Bible nous dit encore que lorsque Jésus reviendra, on verra la foi. Bien aimé, lorsque tu donnes l'action de grâce, provoque. Tu mets foi, tu mets confiance. Parce que la foi, c'est la confiance aveugle. Et lorsque tu donnes ton action de grâce, et tu dis à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que je me marierai. Et je te rends grâce parce que je sais que je vais voyager. Alléluia. Un jour, j'ai dit dans l'école de prière, un jour, j'ai dit à ma femme. Et je me dis ça aussi à mon pasteur. Ceux-là qui voyagent chaque fin de l'année pour aller fêter ailleurs, en famille, qu'est-ce qu'ils ont fait, maman? Ils ont l'air que je respire. Nous respirons le même air. Nous avons fait de la même manière. Ils ont le sang rouge et le sang bleu comme moi. Ils transpirent aussi comme moi. Amen. Et si ils sont ceux-là, et moi je ne l'ai pas encore, mais je dois le demander à mon père. Amen. Papa, j'ai besoin d'une parcelle. Et je donne mon action de grâce. Pas une fois. Je continue de donner jusqu'à ce que je rêve. Alléluia. Si cela ne dépendait que de moi, nous donnons l'action de grâce aujourd'hui. Nous donnons l'action de grâce
grâce demain. Donne-toi grâce mercredi. Maintenant encore le dimanche. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Dans deux chroniques, Salomon a donné l'action de grâce parce qu'il dédiait le temps. Vous verrez qu'avant que l'Éternel apparaisse en Salomon, la gloire de Dieu est d'abord descendue. Et après cette descente de la gloire de Dieu, l'Éternel a apparu à Salomon. C'est pour te dire que l'action de grâce que tu négliges a un impact dans ta vie. En réalité, l'action de grâce, nous ne le donnons pas en plaisir. Mais en réalité, nous les donnons pour nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce qu'une personne bénie peut me dire Amen? Nous ne donnons pas les actions de grâce parce que nous ne sommes pas bénis. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une fois, je cherchais, j'avais trop de combats liés à mon mariage. Je suis encore en retraite. J'ai prié. Alléluia. Il y a des situations qui te feront pleurer devant le Seigneur. Et lorsque j'ai fini ma retraite, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme s'il y avait un blocage. Comme s'il y avait un frein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait encore de changer d'état. C'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé l'argent dans le fonds que j'avais pour ma dot. J'ai donné l'action de grâce. J'ai acheté quelque chose pour cette église. Alléluia. Et lorsque je l'ai acheté, j'ai dit au pasteur, voilà ce que je ressens. Maintenant ça se termine. Voilà mon action de grâce. Et je vous dis, le pasteur n'a pas imposé sa main sur moi. Il a seulement dit que Dieu te bénisse. Et les choses se sont déclenchées. C'est ce qui s'est passé dans la vie de ces lépreux. J'ai lu ça, mais je n'ai pas parlé de ça. Ça fait partie du message. Les villes lépreux ont rencontré Jésus. Un seul est rentré. Mais parce qu'il a reconnu et il a rendu gloire à Dieu, Jésus lui dit, ah, ta foi t'a sauvé. Amen. Hein? Va que ta foi t'a sauvé. Maintenant, la question que je me pose par rapport à ce passage, les 9 autres qui sont partis, quel était leur sort? Alléluia. Amen. Quel était leur sort? Bien aimé, je termine, c'est là où maintenant ça devient intéressant. Je termine, je dois fermer ma Bible. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement de vases vides. De vases en argile. Et j'aime bien ce langage de cet homme de Dieu, Frère Bis, qui me dit souvent, nous sommes des vases qui soignent. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme si en nous, il y a tellement de fissures qui font en sorte que, même si nous sommes remplis aujourd'hui, l'état d'avancée, cette eau que nous avons va se couler. Ça sera fini. Et la base sera vide. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous devions toujours revenir à la source. Revenir à la source. C'est pourquoi les 9 autres ont cru être malins que Jésus. Mais Jésus était malin qu'eux. Parce que Jésus n'a même pas prié pour eux. Il dit allez chez les sacrificateurs. Et en allant chez les sacrificateurs, ils ont été guéris. Mais certainement, ils devaient remplir ce qu'ils ont coutume de faire. Mais les peuples qu'ils ont oublié. L'autre là est rentré. Et le Seigneur nous dit, va, ta foi t'a sauvé.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux encore un autre exemple? Olingi sudakisa mosusu. Tu veux encore un autre exemple? Olingi takisa mosusu. Tu veux encore un autre exemple? Olingi takisa mosusu. Alléluia. Amen. J'en ai tellement plein. Plein. Eza penza ebele bana. J'en ai tellement plein dans ma tête. Je ne sais même pas quoi choisir. Nazoyeba te wapi kopona. Alléluia. Amen. Je cherchais une maison. Na bandaki koluka ndako. J'ai beau chercher. Nalukaki penza. Bien aimé, je n'ai pas trouvé. Namona. Et les maisons qu'on m'a proposées, en tout cas, ne valent pas. Bandaki kotangisa pe bandaki kosepelisa te. Et je me suis dit, Pe na milobelaki. je vais donner l'action de grâce Nakopesa mbeka na pour matondi. provoquer ça. Mpona kotumbola yango penza. C'est vrai que je veux tellement vivre dans des bonnes conditions, Eza azobela nini kobika. mais je n'ai pas encore trouvé aujourd'hui pour arriver à ce stade-là. lelo aza na makoki ta koko. Mais le Seigneur a quand même prévu là où je veux commencer. Et là où je vais aller. Maintenant, pour bien me situer, pour bien capter la fréquence, l'action de grâce. Je suis rentré chez le pasteur. Pasteur, voici mon action de grâce. Je crois que ce jour-là, papa, il m'a été là. Le pasteur a prié. Et je vous dis, dans les semaines qui ont suivi, ça fait pratiquement 3 semaines, je crois, j'ai trouvé une maison de bonheur. Parce que mon souhait était de ne pas être loin de l'église. Parce que si je suis loin de l'église, tant que je n'ai pas encore les moyens, le diable peut me piéger. Faites attention. Amen. Où je vais aller habiter à ma campagne, faites attention. Le diable peut te piéger par le travail ou quoi que ce soit pour t'empêcher de venir t'abreuver à la source. Parce que ici, je sais, et même si ce n'est pas l'argent de transport, j'ai le transport naturel qui sont mes pieds. Alléluia. Je mets mes écouteurs, je rends grâce à Dieu, je marche à pied. Alléluia. Et lorsque j'ai trouvé cette maison, vous voyez ce que le bailleur me dit? Il me dit, cette maison t'appartenait. Parce que cette maison restait 3 jours vide. Les gens venaient avec l'argent. Mais mon cœur ne battait pas pour eux. 2. Je voulais qu'un jeune marié s'installe. Vous voyez comment j'ai rempli les conditions? 3. Je voulais qu'un homme de Dieu soit là pour apporter la lumière à la parcelle. Alléluia. 4. Pour que cette parcelle soit valorisée. Dans le quartier où j'habite, les gens ne savent pas si je suis. Ils se posent la question. Je suis médecin, je suis maître avocat, je suis journaliste. Alléluia. Alléluia. Et je vous assure, depuis que je suis là, il y avait des querelles à gauche et à droite, des disputes à gauche et à droite, des incompréhensions à gauche et à droite. Et lorsque je me suis installé, j'ai dit à Dieu ceci. Lorsqu'un général vient s'installer dans mon quartier, je n'ai pas besoin de demander la sécurité parce que son autorité me sécurise. Le pasteur avait dit le dimanche passé, nous sommes d'autorité. Là où nous allons, nous devons imposer l'autorité de Dieu. Et récemment, bien aimé, j'ai pris l'huile d'olive et donc sacrificateur. J'ai consacré ma maison. J'ai dit à Dieu, tout celui qui viendra dans ma maison, dans ma présence, dans mon absence, rencontre-toi le roi des rois, Seigneur. Et même quand je quitterai cette parcelle, c'est lui qui habitera ces lieux. Si c'est un occultiste, il sera mal à l'aise, il quittera. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce. J'ai déjà fini mon message. L'action de grâce. Tu veux le mariage, mais prépare-toi déjà pour le mariage. Prépare-toi mentalement et viens donner l'action de grâce. Cherche une offrande de qualité. Bien-aimé, une offrande de qualité. Bien-aimé, une offrande de qualité. N'apporte pas de mauvaises choses. Parce que l'église nous apportons de mauvaises choses. Quelqu'un qui achète des mamans plantées pour les pasteurs, des mamans qui sont déjà pourris. Il croit être malin que les pasteurs. Tu es comme les lèvres de 9 lépreux.
n'est pas sage, permettez-moi de le dire. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui donne les bonnes choses et récompensé par les bonnes choses. Et l'œuvre de chacun sera éprouvée. Alléluia. Donne-moi ton amen. Et la qualité de ton offrande provoquera la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne veux pas divorcer. Il y a un vent de dispute pour les divorces. Ça arrive à tout le couple. L'action de grâce. Un autre exemple, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. J'ai aimé pasteur Yuri. Il nous a dit, son fils est tombé malade. Il a prié, mais l'enfant était toujours malade. C'était une attaque de l'église pour la maison. Des fois le diable, quand il nous attaque, il sait que tu es fort, hein, héroïne. Il passe par l'enfant. Parce que tu verras l'enfant, tu perdras le cadrage que c'est l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Il a pris son fils. Il a déposé son fils sur un stabilisateur. Il a dit, Seigneur, cet élément est mon action de grâce. Je rachète la maladie de mon fils. Amen. Et puis il a pris le stabilisateur le matin. Il allait mettre à l'église. L'enfant est guéri. Alléluia. Quel exemple encore veux-tu? Moi je connais le serviteur de Dieu qui sont sortis à pied et qui sont rentrés en voiture. Et ils se sont posé la question, as-tu volé ou quoi? Non, le Seigneur l'a visité. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. C'est que le Seigneur t'a promis, il accomplira. Il a dit, ce qu'il accompli, il le fera pour toi. Parce que Dieu fait chaque chose pour notre bien. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Jésus est vivant. Le monde appartient à notre Dieu. Et la Bible dit dans Samuel, l'Éternel élève une rabaisse. Il mérite de tuer le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur pour le faire asseoir avec les grands. Il dit, à moi sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Et moi je crois que l'action de grâce que tu as prévue ce matin, je prie au nom de Jésus. Et donc le fils de cette alliance, au nom du Seigneur, le Dieu de mon Père, le pasteur José Kalema, je te dis, à son nom de Seigneur, l'Éternel te visitera. Et bien aimé, il y a beaucoup de choses dans la maison de mon Père. Ce que tu veux, je te l'accorde. Dieu te l'accorde. Tu veux le voyage, je te bénis. Et comme le fils du pasteur José, moi je te bénis. Ceux qui croient que cette personne ne sera pas achetée, nous l'allons l'acheter. Parce que chaque jour, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je te dis à mon pasteur, le Seigneur te visitera. Et les gens diront, frère Luisa, que tu es un péticheur. Mais ils oublieront une chose, que tu es un Dieu. C'est qui combattent ton mariage. Ils oublient que tu es un Dieu. Parce que les occultistes peuvent s'assembler pour combattre cette vision. Leur pouvoir est infime devant Dieu. Tellement petit. Tellement petit. Le diable est tellement petit. Pourquoi? Jésus l'a écrasé à la croix de Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent. Et il a donné le pouvoir à l'église. Et je te demande que ce pouvoir t'appartient au nom de Jésus. Le pouvoir t'appartient au nom de Jésus. Tu veux voir ces choses? Donne l'un des meilleures actions de grâce.